Pour la suite de notre voyage en D1, on s'est rendu chez les Comets de Metz, sur leur magnifique terrain juste à l'extérieur de la ville. Grâce aux efforts du club, et de ses membres notamment, dont un charpentier, ils ont réussi à construire un terrain magnifique avec des éléments tout en bois, dont les bullpens, les tunnels de frappe, des tribunes et les dugouts. Ils ont vraiment des infrastructures très qualitatives, très jolies à voir, très esthétiques. Et on comprend mieux pourquoi le All-Star Game de l'année dernière chez eux a été un grand succès. Ils étaient très sympathiques et il y a une très très bonne ambiance dans l'équipe. Et malgré le froid de l'Est français, je vais vous présenter un peu les Comets. Alors moi, Noah Keite, donc j'ai 18 ans. J'entame donc ma 8e année de baseball. Et donc là, ça fait 3 années que j'ai intégré le groupe de l'équipe 1. Donc maintenant, l'objectif d'y rester et devenir titulaire tout au long de la saison. Simon Hanche, 21 ans. Moi, ça fait bientôt 14 ans que je fais du baseball, quelque chose dans le goût là. Et pareil, à peu près 3-4 ans que je suis dans le groupe D1. Pareil, même objectif, hein, on essaie d'y rester au maximum et on va tout faire pour se battre pour qu'on me voit au maximum sur le terrain. Bien sûr. Oui, totalement. La préparation n'est pas la même. On a une préparation vachement plus poussée du fait du changement de coach, premièrement, et du fait que les entraînements étaient plus encadrés, plus structurés, plus stricts. Oui, c'est ça. De toute façon, chaque programme de chaque séance, que ce soit le lundi et le mercredi en préparation physique, ou maintenant le jeudi soir et le dimanche matin, c'est vraiment tout est préparé. On a un timing à respecter, etc. Et que tout soit on a 20 minutes pour s'échauffer, 30 minutes de live at bat, etc. Donc c'est beaucoup niveau préparation. Et en tant qu'équipe ? Ouais, alors pour ceux qui suivent un peu la D1, savent où on est passé. On a fait les barrages contre Béziers qu'on a gagné. Et déjà l'année dernière, on a un groupe très jeune, en moyenne 22 ans la moyenne d'âge, c'est beaucoup de 18U. Donc de base, il y a beaucoup d'individualité, c'est pas très soudé parce qu'on est jeunes et voilà. Et la victoire des barrages a fait qu'on s'est soudé et qu'on est un meilleur groupe qu'avant. Oui, on a sauvé l'histoire du club, donc franchement, le déplacement à Béziers, c'est le meilleur moment pour moi dans ma carrière de baseball et franchement, je regrette pas du tout. Et le groupe s'est beaucoup plus soudé depuis ce moment-là.
On n'essaye pas de mettre à part les gens qui arrivent, qui partent ou qui arrivent. C'est ça, c'est souvent les imports. Les imports voilà, qu'on change chaque année. Et ils arrivent, on les intègre directement au groupe, après ils partent, ils nous donnent des conseils pendant la saison. Et après, et même on prend des nouvelles des fois de certains imports. Et franchement, c'est vraiment bien. En équipe, forcément, c'est jouer les playoffs et essayer de choper un petit titre de France. Ça serait honnêtement, je pense que personne nous attend, et si on doit être à 1000 contre 1 là-dessus, on est attendu 8ème ou mais je pense que personne s'attend à la préparation qu'on a fait cet hiver. Elle est vraiment très poussée et je pense que vraiment aucune équipe s'attend à. Enfin, on peut accrocher. Déjà que l'année dernière, saison dernière, on a accroché quand même quelques matchs contre des équipes comme Montpellier qui ont plus d'une dizaine de titres de champion de France. Et franchement. Sénart, même chose, on arrive à les accrocher. Ouais. On a fait quelques matchs où on perdait d'1 point. Et... Après, individuellement, c'est performer, bien évidemment. Moi, j'ai un objectif d'essayer d'après, forcément, d'évoluer dans une ligue un peu plus, dans une meilleure équipe ou avec un plus gros niveau, plus dans le sens là. Donc l'objectif c'est de mettre performer pour après être attirant, que ce soit les Jeux au Japon ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Ouais, moi c'est vraiment performer surtout au niveau du bateau pour cette saison, parce que fin de saison dernière j'ai été quand même performant, mais là je veux vraiment être performant du début à la fin de la saison, donc on bosse dessus cet hiver. Moi j'ai un nom actuellement dans ma tête, c'est notre nouvel apport, Exxon. Franchement pendant les 2 saisons, avant il venait de Sévère, donc une équipe parisienne. Oui, ça venait avant. Et ça a été c'est mon joueur préféré en D1. Switch hitter, donc vraiment complet de partout. Et là que maintenant je puis jouer avec lui, c'est vraiment un honneur. Moi honnêtement c'est plus tous les gros lanceurs où il y a une hype autour, où j'ai vraiment envie de performer contre eux. Non, tout con, Vancouver par exemple. Si c'est Vancouver, Canelon, les lanceurs, certains lanceurs de Rouen, certains lanceurs de York-Frank, Maestré, je sais plus s'il est resté ou pas, de Montigny, mais c'est des gros noms comme ça où j'aimerais bien essayer de réussir à au moins performer l'histoire d'un match ou deux pour me dire rien que prendre des bons at-bats contre eux, des at-bats qui font par exemple pas 3 pitchs, 8 lancés par exemple. Un at-bat de 8 lancés, c'est vraiment ça commence déjà à être pas mal. Ouais, non, moi c'est des gros lanceurs. Moi j'ai pas de nom en tête, mais j'ai une liste, donc ça va être très long. Mais j'ai pas les noms, j'ai pas tous les noms. Mais non, c'est les lanceurs que je vise principalement. Il y a énormément de bons joueurs en D1 dans n'importe quelle équipe, même que ce soit français ou étranger. Vraiment, c'est vraiment une bonne ligue. Persévère. J'aurais dit exactement la persévérance. C'est comme c'est pas en une saison qu'on va vraiment atteindre le niveau, le haut niveau. Moi j'ai joué dans les 8 ans, plus jeunes. 14 ans. Ça fait 8 ans que je fais du baseball et là je commence à être vraiment bien dans le groupe, dans le groupe 1. Et vraiment, il faut vraiment beaucoup travailler, être assidu aux entraînements. La présence, c'est aussi important. Les coachs, ils tiennent beaucoup à la présence aux entraînements, etc. C'est beaucoup, de persévérance et surtout se lancer et ne pas avoir peur. C'est avoir peur de l'échec. Si tu as peur de l'échec et que tu commences à te dire c'est bon, j'ai fait de la merde, etc. C'est un gros point que, comme on est tous jeunes, tout le monde le travaille, parce que c'est un gros point qui pêche, entre guillemets, qui pêche. J'ai eu ce problème-là l'année dernière quand, par exemple, j'ai eu du mal au tout début de saison. Vraiment, au bâton, ça n'allait pas du tout. Et je pensais, je l'ai dit au coach, j'ai dit si je suis pas productif au bâton, il faut vraiment que tu me changes, etc. Mais le coach, il a vraiment voulu me laisser sur le terrain, il m'a laissé ma chance et depuis j'ai mis mon premier hit. Et quand on commence à mettre son premier hit, on est beaucoup plus en confiance que... J'ai mis 25 at-bats à mettre mon premier hit en D1. Les 25 at-bats étaient très longs. Donc voilà, après c'est se lancer, avoir confiance en soi et ne pas avoir peur de poser des questions.
Bah déjà merci à eux de venir Bien sûr. chaque dimanche nous supporter, voilà. Merci à eux Et aussi d'être merci, là ça à fait- Béziers. Oui, à Béziers, merci Béziers, à eux de nous avoir suivis à Béziers, bah pas et forcément tous suivis, mais nous avoir été Vraiment, derrière on a eu nous. beaucoup de messages, que ce soit de la trésorière du club Audrey. On nous a tous envoyé un message en privé après les matchs, comme quoi on était vraiment exceptionnels comme joueurs et tout. On a sauvé l'histoire du club. Mais Et c'est donc, ce qui est fait. Mais, après, non, oui, c'est merci à eux parce que il y a des gens sans eux, par exemple, la buvette ne pourrait pas tourner, le club ne pourrait pas vivre. Et c'est un peu aussi grâce à eux que justement il y a des jeunes joueurs qui après ils ont bouche à oreille, qui des plus petits, vraiment 12U, 15U, 10U, qui viennent jouer, qui viennent Ouais, c'est découvrir ça. et qui après peut développer et peut-être prendre notre place. On verra dans le futur. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Merci les gars. Avec Merci à plaisir. toi.